activez-le, et si vous êtes appelé à enseigner, alors enseignez bien. Mais Dieu a aussi donné à d'autres le don d'encourager les autres. Regardez le verset 8, si votre don est d'encourager les autres, alors encouragez. J'aime ça. On est appelé à encourager les autres, enfin, à les encourager. C'est parce que certaines personnes ne savent pas faire un compliment, n'est-ce pas? Toujours critique. Je connais des gens, je ne les nommerai pas, mais il y en a un ici. Non, pas vraiment. Je plaisante. Mais je connais des gens, tout est critique. Dès que je les vois, il y a forcément une critique. Ils critiquent ceci ou cela, et en fait, ça ne me dérange pas d'être critiqué, mais j'aimerais bien entendre un petit compliment de temps en temps. Certaines personnes ne savent pas faire un compliment. Cela devient un compliment indirect, aussi appelé complizulte. Un complizulte, c'est insulter quelqu'un alors qu'on est censé le complimenter. Par exemple, on les retrouve pour déjeuner et on leur dit « Tiens, tu es à l'heure ». C'est un compliment, mais en réalité, on dit « Tu es toujours en retard ». Ou on dit à quelqu'un « Tu sais, tu conduis vraiment bien, pour une femme ». Quoi? C'est une insulte. Que dirais-tu de celle-ci? J'adore celle-là. Tu es superbe pour ton âge. J'ai l'air pas mal, mais je suis vraiment vieille et j'ai un pied dans la tombe, c'est ça que tu me dis? Ou plutôt, tu es si jolie. Pourquoi es-tu toujours célibataire? Attends quoi? Ce n'est pas un compliment convenable, et il n'existe pas de don spirituel de critique. Le mot « exhorter » utilisé ici, le don d'exhortation du roi Jacques, signifie motiver, stimuler, enthousiasmer, si nécessaire, corriger. Il y a une place pour tout ça. Encourager quelqu'un, le motiver à aller de l'avant. Voyez-vous, la différence entre un enseignant et quelqu'un qui a le don d'exhortation, c'est que l'enseignant vous dit comment faire, quelqu'un qui a le don d'exhorter vous donne envie de le faire. Certains sont très doués pour les détails, le grec, l'hébreu, le contexte et les écritures sur les écritures, et c'est fantastique. Mais ensuite, j'entends d'autres personnes, j'entends simplement ce message et j'ai envie de m'enfuir et de changer le monde. Et nous avons besoin des deux dons dans l'Église. Nous avons besoin d'enseignants, nous avons besoin de personnes ayant le don d'exhortation. Parfois, certaines personnes possèdent ces deux dons combinés. Mais ce sont des dons merveilleux que nous devons partager, et je pense que Jésus nous donne le modèle de la bonne exhortation dans son message aux 7 églises de l'Apocalypse, et par exemple à l'église d'Éphèse. Paraphrase libre, il dit, « Vous savez, je sais que vous travaillez dur. Je sais que vous avez du discernement. Je sais tout ce que vous faites pour moi et j'apprécie cela, mais j'ai un problème avec vous. Vous avez abandonné votre premier amour, alors souvenez-vous d'où vous êtes tombé, repentez-vous et accomplissez rapidement vos premières œuvres. » Il commence donc par des compliments et des encouragements. Puis, il critique, puis propose une solution. Alors, faites un compliment avant de retirer une critique. Je vais vous critiquer, mais je vous dirai d'abord quelque chose de gentil et de réconfortant, puis je vous ferai part de mes critiques si nécessaire. Et puis il y a le don spirituel du don. Romains 12h8, si c'est donné, donnez généreusement. Tout comme Dieu a doté certaines personnes d'évangélistes, mais qu'il a aussi appelé chaque chrétien à évangéliser, il est également vrai que Dieu a accordé à certaines personnes le don de donner, mais il est également vrai que chaque chrétien devrait donner au Seigneur régulièrement. Ne pas le faire vous prive de la bénédiction de vous amasser des trésors au ciel, ainsi que de la joie pure de donner. Avez-vous découvert la joie de donner? Jésus a dit qu'il est plus béni, ou littéralement plus heureux, de donner que de recevoir. C'est presque une euphorie. Des études ont été menées à ce sujet, et il existe une libération d'endorphines qui se produit lorsque vous faites un acte de gentillesse ou de générosité envers quelqu'un d'autre. Je ne dis pas de le faire pour les endorphines, faites-le parce que le Seigneur vous l'a demandé. Mais c'est un aspect étrange chez les chrétiens, car c'est un point faible dans la vie de nombreux croyants. Des études ont été menées et il est clair que 10 à 20% des membres d'une congrégation moyenne font les dons qui financent l'ensemble de l'œuvre. Cela signifie que 80% des gens ne donnent pas du tout, ou au mieux, ils donnent de manière aléatoire ou sporadique. Cela signifie que tous ces gens passent à côté de la bénédiction du don, et je ne comprends pas pourquoi, lorsque nous abordons ce sujet, nous reculons. C'est comme si nous croyions tout ce que dit la Bible sur le sens de la vie. Nous croyons tout ce que dit la Bible sur l'au-delà. Nous croyons tout ce que dit la Bible sur tout le reste,
mais lorsqu'il s'agit d'argent et de dons, nous disons, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il veut que nous lui apportions nos offrandes. Voici une promesse incroyable que nous avons tous entendue dans Malachie 3. Elle dit, si quelqu'un trompe Dieu, et pourtant vous m'avez trompé. Ils demandèrent, quand avons-nous trompé? Le Seigneur répondit, tu m'as trompé sur la dîme et l'offrande qui me sont dues. Dieu fait alors sa promesse extraordinaire aux donateurs fidèles, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait assez de nourriture dans mon temple. Écoutez ceci, si vous le faites, dit le Seigneur, j'ouvrirai les écluses du ciel pour vous et je répandrai une bénédiction si grande que vous n'aurez pas assez de place pour la recueillir. Essayez-la. Mettez-moi à l'épreuve. Il ne s'agit pas tant de ce que je suis censé faire, mais de ce que Dieu va faire. Je vous suggère que si beaucoup de gens se retrouvent en difficulté financière, c'est parce qu'ils désobéissent à Dieu. Apprenez à donner. Vous vous demandez, qu'est-ce qu'une dîme? 10%. Vous avez 10 centimes, 1 centime va à Dieu. Vous avez $10, $1 va à Dieu. Faites le calcul. Extrapolez. C'est comme ça. Mais vous ne lui apportez pas seulement votre dîme, vous lui apportez aussi vos offrandes. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez cette promesse. 2 Corinthiens 9:6, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, car Dieu aime les radins. Oh! Ce n'est pas écrit ça, n'est-ce pas? Car Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est bien écrit. Alors si je suis généreux, voici ce que le Seigneur promet, Dieu pourvoira généreusement à tous vos besoins et il vous restera alors beaucoup à donner aux autres. Je vous le dis, si nous obéissions à Dieu dans ce domaine, cela pourrait révolutionner vos finances et votre vie. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Apportez vos dîmes. Apportez-moi vos offrandes. J'ouvrirai les écluses du ciel et elles déborderont. Vous n'aurez pas assez de place pour tout contenir. Il y a donc le don que tout chrétien devrait faire, et puis il y a le don de donner. Et c'est curieux, vous savez, il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir ce don. Je connais des gens riches qui sont très généreux et qui ont ce don, mais je connais des gens aux revenus plus modestes qui ont aussi ce don. Ils font toujours des choses pour les autres et vous direz, oh, c'est trop généreux, et ils répondront, oh non, je suis ravi de le faire. Ils ont le don de donner. Quel don merveilleux! Si vous avez ce don, utilisez-le pour la gloire de Dieu. La Bible dit encore, ne négligez pas le don qui est en vous, ou, comme le dit une autre traduction, gardez votre don bien rangé et utile. Nous allons étudier le Notre Père ensemble. J'adore le Notre Père, pas vous? Parfois, je le prie à voix haute, car c'est une prière magnifique et c'est un modèle pour toute prière. Imaginez un instant, Jésus lui-même nous apprend à prier. Imaginez si vous pouviez vous inscrire dans une université prestigieuse et recevoir l'enseignement des plus grands de l'histoire. Vous pourriez étudier la musique avec Beethoven ou Tiny Tim. Je voulais juste voir si vous écoutiez. Combien d'entre vous se souviennent de Tiny Tim? Oui. Waouh, beaucoup s'en souviennent. Sur la pointe des pieds, non. Un groupe de jeunes se demande, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qui est cette personne? Étudiez la musique avec Beethoven. Suivez un cours de théâtre avec Shakespeare. Des sciences politiques avec Thomas Jefferson. Que diriez-vous d'un cours de philosophie avec C.S. Lewis? Ce serait génial. Que diriez-vous de ça? Que diriez-vous d'un cours sur la prière avec Jésus-Christ lui-même? Je suis partant. Je veux être dans ce cours. C'est ce que nous avons devant nous en ce moment, un cours donné par Jésus. Vous savez, les disciples sont venus le trouver un jour et lui ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. »